Hello, hello, chères élites, chères créatrices conscientes. Bienvenue dans ce nouveau podcast. J'avais envie de vous partager un angle de vue, en tout cas quelque chose que je constate moi dans mon champ de conscience. Et à chaque fois, en tout cas de mon côté, en tant que créatrice de contenu, ce que je partage n'est jamais la vérité. Ce que je partage est toujours que une idée à laquelle j'ai donné du crédit à un moment donné, et c'est pour ça que des fois il y a des idées auxquelles je ne donne plus de crédit. Donc déjà ça c'était un point important que j'ai envie d'apporter, c'est-à-dire que je ne me positionne pas comme quelqu'un qui vous dit une vérité, je me positionne comme quelqu'un qui fait une proposition. Voilà. Vous la prenez, vous ne la prenez pas, c'est pas de mon ressort. J'ai constaté donc dans mon champ de conscience que la manifestation consciente, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme dans tous les domaines. C'est comme s'il y avait un besoin de complexifier les choses. Complexifier en rajoutant des étapes, en rajoutant des délais, en rajoutant des explications. Et ça, à un moment donné, moi, ça m'a perdu justement. Ça m'a perdu et d'ailleurs j'en parlais dans mon précédent podcast sur la... Ça m'a perdu à essayer de comprendre justement ces notions-là. Ouais, c'est la conscience. Est-ce que le désir, c'est un désir de la conscience, ou est-ce que c'est de l'ego? Et est-ce que du coup je suis pas trop matérialiste? Et est-ce que du coup ce désir il est bien, et est-ce que du coup je devrais pas plutôt penser d'abord aux autres et blablabla. Et de mon point de vue tout ça fait perdre tellement de temps. Et d'ailleurs c'est pour ça que des fois on dit les gens qui sont au simple, d'esprit, c'est pas péjoratif, hein, mais dans le sens des personnes qui overthink pas tout le temps en fait. En gros, ils sont pas tout le temps en train de faire tourner le vélo dans la tête. C'est des personnes, en fait, où vous allez leur dire, c'est comme ça, et puis ils vont acheter l'idée, quoi. Voilà, c'est comme... Et du coup, mais c'est tellement plus simple, en fait. C'est tellement plus simple. Et si on arrive à embrasser cette idée que, justement, c'est simple, et d'arrêter de vouloir compliquer, comme si justement on avait comme si justement on avait besoin que ce soit compliqué pour finalement s'autoriser à, alors je vais même pas dire recevoir, mais à vivre finalement les désirs qu'on a envie de vivre. C'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça. C'est comme si on ne s'autorisait pas la simplicité. C'est comme si on ne s'autorisait pas... Je vais prendre par exemple l'argent. L'argent, c'est comme si... Et puis ça va être pareil dans tous les domaines, mais je vais prendre l'argent parce que c'est un sujet qui est touchy. C'est comme si en fait pour s'autoriser à avoir certaines sommes, il fallait qu'il y ait un process. C'est-à-dire, je peux gagner cette somme que si j'ai fait ça. Et puis on retrouve ce truc de cette explication de chercher la logique des process, de l'avant, maintenant, après. C'est la fameuse théorie de l'évolution. Dans tout. Voilà, dans tout. Et c'est pour ça que des fois on se prend les pieds dans le tapis là avec cette histoire de qui de la conscience, qui du personnage, qui de l'ego, qui du divin, qui du cœur, du mental, de ci, de ça. Imaginons en fait l'argent apparaît, c'est tout. L'argent apparaît. Et vous allez voir à quel point justement de manière instinctive, vous allez vous dire mais non, mais c'est pas possible, l'argent ne peut pas apparaître comme ça, c'est qu'il y a eu quelque chose avant, enfin il y a...
il y a un process. Il y a un process. Et ça, c'est comme si l'humain se câblait, s'auto-câblait, était auto-câblé, comme ça. C'est-à-dire, en gros, je ne peux pas avoir telle somme qui se manifeste. Je me rappelle la dernière fois que j'ai, on va dire, que j'ai manifesté 20 000 euros, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et à l'époque, j'avais donc une coach manifestation healeuse, enfin bon, elle se définissait pas vraiment comme ça, mais c'était ça qu'elle amenait. Et donc du coup, je lui en parle, et elle me dit, j'aimerais que tu regardes juste, en fait, du coup, combien de temps ça t'a pris pour avoir cet argent? C'était un chèque. Et du coup, moi, je commence à expliquer que je dis oui, mais c'est le résultat de ci, de ça, c'est parce que j'ai eu un accident, c'est une indemnité, Elle me dit non. Elle me dit, tu es passé de t'avais pas l'argent à j'ai l'argent. Et ça t'a pris, on va dire, allez, 2 minutes, le temps d'avoir le chèque dans la main, j'ai envie de dire. Et elle m'a dit, là, c'est... Voilà, enfin, elle me l'a pas dit comme ça, mais maintenant, avec un peu le recul, je me dis, en fait, je touche ces 20 000 euros, et hop, automatiquement, vu que je bascule dans l'identité de la personne qui a 20 000 euros, j'ai un passé qui arrive, qui m'explique comment j'ai eu 20 000 euros. Mais, temporellement, les 20 000 euros, ça a pris genre 2 secondes. C'est-à-dire, je suis passée de la version de j'ai pas à j'ai. De la version de je n'ai pas cet argent. Et dès l'instant où j'entre dans la version de j'ai cet argent, il y a l'histoire qui se raconte, il y a le passé qui se raconte. Donc maintenant que j'arrive à l'observer, ce truc, ça me fait sourire, mais ça me fait surtout prendre beaucoup de recul sur ce qu'on peut appeler le passé, les souvenirs, tout ça. Parce que, en fait, c'est pas forcément vrai. C'est simplement que j'embrasse l'idée en gros que je mérite d'avoir 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, peu importe. J'embrasse cette idée-là, et donc là, j'ai l'identité qui arrive. L'identité qui peut tenir et qui a déjà donc ces 20 000 ou ces 30 000 ou ces 40 000. Et à partir de là, cette identité-là, elle a un passé, elle a une histoire, elle a des pensées, elle a des émotions, elle pose des actions qui sont corrélées. Enfin, tout, c'est un bloc, c'est une ligne, c'est un bloc de réalité complet, j'ai envie de dire. Et depuis, du coup, j'ai vachement simplifié tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion de... est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est le personnage? Le mental? Est-ce qu'il y a des désirs égotiques? Est-ce qu'il y a des désirs divins? Est-ce que la pureté du cœur? Est-ce que blablabla? Non. En fait, j'ai vachement simplifié dans le sens où je commande ce que je veux, on va dire, mes désirs, avec la même, j'ai envie de dire, la même désinvolture. Oui, j'ai envie de dire ça, la même désinvolture que lorsque je commande une pizza. Quand je commande une pizza, en fait, la pizza, tant que j'ai pas décidé de la commander, elle n'existe pas. C'est une idée, c'est un potentiel, c'est une possibilité, voilà. Mais dès l'instant où je choisis cette pizza, je la fais exister dans mon esprit, et j'ai aucun doute que je vais l'avoir. Peu importe comment, peu importe quand. Que ce soit une pizza que j'aille manger à la pizzeria, qu'elle soit livrée, que quelqu'un m'amène, je sais pas, peu importe. On s'en fout du comment, mais j'ai aucun doute sur le fait que je vais avoir cette pizza.
Et maintenant, je commande le reste de la même manière. Que ce soit matériellement, ce qu'on va appeler des choses, je sais pas moi, un bouquet de fleurs, un parfum, une palette de maquillage, un canapé, un fauteuil, un livre, whatever. Mais que ce soit aussi, on va dire, des choses un petit peu plus, on va dire, abstraites, comme une relation, je sais pas moi, de la vente, de prestations, des choses comme ça qui ne sont pas du coup, par exemple, ouais, je veux une nouvelle table basse, par exemple, ou je veux un nouveau canapé. Ça, c'est, on va dire, des choses matérielles. Mais dire, par exemple, ouais, je veux 30 nouvelles femmes, par exemple, dans mes espaces payants, c'est pas tout à fait des choses. Mais je le commande de la même manière, avec le même lâcher-prise et avec la même désinvolture que si je commande une pizza ou que si je commande, je sais pas moi, un kebab ou si je commande... voilà. C'est-à-dire que je pars du principe que la pizza, elle n'est pas plus réelle que d'avoir 30 personnes dans mes accompagnements, par exemple. La pizza, elle devient, on va dire, en gros, réelle dans mon esprit à partir du moment où je mets mon attention dessus et que je décide que je veux avoir cette pizza. Et après, c'est pareil au niveau, par exemple, de mes accompagnements. Ces 30 personnes, elles sont déjà 8. Je mets mon focus dessus et je sais que tangiblement, ça va se manifester. Enfin, je veux dire, ça va être que la pizza met le temps, par exemple, d'être préparée ou de, je sais pas moi, d'être amenée, d'être livrée, d'être cuite. Et bien là, c'est pareil. Mais alors, avec la même désinvolture, c'est-à-dire qu'en fait, je ne mets pas de pression. Je ne mets pas d'attente. C'est vraiment ce truc de simplifier. Et je me pose plus du tout la question, du coup, c'est, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je suis égocentrique, est-ce que je ne le suis pas assez, est-ce que si, est-ce que ça, stop, en fait. Tout ça, c'est des idées que j'achète plus et je simplifie le truc. Je reviens comme un enfant qui commande à Noël sa liste de Noël. Voilà. Simplification. Simplification des process. Simplification des process tout en étant en conscience justement, parce que j'ai, on va dire, coché déjà pas mal de preuves que ce que je demande, je l'obtiens. C'est-à-dire que je suis à un stade où ici, il n'y a plus de doute. Où je suis justement en capacité de voir comment, on va dire, ce qu'on va appeler la réalité 3D tangible, et le reflet et la réponse, soit de qui je suis, soit de ce que je demande, soit de ce que j'intentionnalise. Dans toutes les polarités, on va dire, que ce soit des trucs chouettes ou que ce soit des trucs moins chouettes. C'est-à-dire que j'arrive à voir ça, à voir quand je manifeste justement quelque chose qui n'est pas très joyeux. Je sais en fait précisément quel est le narratif, le scénario, l'idée que j'ai embrassée et qui m'a amené là.
Donc de la même manière que quand il y a quelque chose de ce que je qualifie de positif qui arrive, eh bien j'ai aussi cette capacité du coup de voir quelle idée j'ai pris, quelle idée j'ai, on va dire, creusé, que j'ai incarné et qui m'a amené là. Donc, chères élites, chères créatrices conscientes, je vous invite à la simplicité, à sortir ou en tout cas à lâcher les idées à sortir, on va dire, de ce labyrinthe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je les fais mal, est-ce que si, est-ce que là, et simplement regarder quelles sont les idées que vous nourrissez en fait. Quelles sont les idées que vous nourrissez? Parce que à partir de là, les idées que vous nourrissez vont faire apparaître une identité de manière naturelle. Ça ne se force pas en fait. Et avec cette identité, tout son package. Voilà. Vous retrouverez dans la barre de description toutes les possibilités pour venir dans mes espaces. Vous avez le format de la tribu qui est en trois possibilités. Vous avez des sessions de dessin alchimique que vous pouvez prendre à l'unité ou qui font partie du format de la tribu. Vous avez le vortex SAS que j'avais enregistré avec une comparse. Voilà, je vous mets tout en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et